Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 25 au 31 mars. Allez, signe mystère, c'est parti. Ce sera un tableau de 9 pour le général et on ira regarder la love pour les couples et pour les célibataires également. Bienvenue à vous, merci de tout cœur pour vos encouragements sur ces tirages énergie de la semaine. Ça me va droit au cœur. Allez, on y va, c'est parti pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous aurez des réponses à vos questions. Le trèfle, les nuages, la tour, la faux, les chemins, la consultante, le serpent, le balai, les balais, en tout cas la verge, et le cœur. Bon, il y a de la love ici, mais attention, attention. Allez, on va en parler, on va développer. On va ici développer ensuite la love pour les couples et pour les célibataires. Mais alors ici, il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a une femme ici qui est en triangulaire. Une femme qui se sent de plus en plus seule. Une femme amoureuse. Une femme qui a eu un énorme coup de cœur pour un homme. Mais qui est à bout, qui n'en peut plus, qui a vraiment la sensation, et ce n'est pas une sensation ici, d'être manipulée, d'être, je dirais même plus, endoctrinée par quelqu'un. Cette femme, elle est amoureuse, elle est... alors, où vous l'êtes déjà, où ça pourrait arriver cette semaine. Faites gaffe, hein. Ici, on a un gros coup de cœur, on a une décision à prendre. Mais malheureusement, ici, vous serez seul, vous serez en train d'attendre, vous serez tout le temps en train de vous demander si vous avez pris la bonne décision ou pas. C'est peut-être déjà le cas, dites-moi-le dans les commentaires. Parce que vous, ce que vous désirez ici, c'est la love, c'est que l'histoire, elle continue. Mais vous voyez bien qu'on se joue de vous. Vous voyez bien qu'on vous ment. Et que vous ne pouvez espérer de cette relation malheureusement que très peu de sentiments, mais par contre sur le plan charnel, là c'est ok. Donc je pense pas que ça vous convienne. Vous allez vraiment être dans une énergie de est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, j'en peux plus, je suis pas bien, je suis tout le temps en train d'attendre, d'espérer récolter quelque chose qui ne vient pas. Donc, c'est pas le top, quoi. Hein, c'est pas le top, là. Sinon, j'ai également ici quelqu'un qui se pose des questions par rapport à une personne de son entourage. Ici, ça va chauffer. Ça va chauffer avec quelqu'un qui fait partie de la FFF. Fédération française des fouinasses est en place et vous empoisonne la vie. Ici, il y a sûrement une femme autour de vous, que vous soyez, vous, une femme ou un homme, qui joue sur le lien, sur le sentiment, sur les sentiments que vous avez par rapport à cette femme, amicalement, familialement, relationnellement, peu importe. Mais ici, il y a quelque chose qui ne vous convient plus dans une relation. Vous avez des doutes sur les intentions de cette fouinasse. Est-elle une bonne personne pour moi? J'ai envie de m'en éloigner. Et c'est ce que vous allez faire. Ici, la rupture est engagée. Chacun va faire son chemin. Vous vous rendez compte que cette personne n'est pas une chance dans votre vie. Et ça va exploser en plein vol. Il va y avoir du conflit, il va y avoir des disputes. Je pense que vous allez peut-être arriver à un seuil
un seuil de supportabilité. C'est français ça, supportabilité? Qui va être atteint. Et vous allez vous dire, non mais là c'est bon, moi je coupe court. Pardonnez-moi. Je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, j'ai quand même des sentiments envers cette personne. Ça a été chouette, ça a été cool. Mais là, c'est bon, c'est terminé. Du balai, un grand coup de nettoyage. Je reprends ma route. Je me réapproprie mon pouvoir souverain. Cette personne, je pense qu'il y a quand même un lien affectif entre elle et vous. Mais vous vous rendez compte que vous prenez des chemins différents. Vous vous rendez compte qu'elle vous met sans arrêt dans la confusion, qu'au lieu de réellement vous soutenir intentionnellement ou pas, elle vous met dans la confusion. Elle vous empoisonne, elle distille des petits pics, des petites choses comme ça qui ne vous font pas du bien. Pourtant, vous êtes très liés. Mais maintenant, c'est fini, ça suffit, c'est terminé. C'est terminé, les amis. Alors, j'ai également quelqu'un ici cette semaine qui pourrait avoir un gros coup de cœur, mais ce n'est pas une histoire qui va durer. Pour certains d'entre vous, on va voir la love après, mais ici, j'ai une opportunité, un coup de cœur, et le fait de se rendre compte que finalement, cette personne est peut-être toxique, ne vous correspond pas réellement, et vous préférez couper court. Pour les couples au niveau love, les poissons et le jardin. Abondance, sortie, rendez-vous amoureux, générosité, des sentiments, de la fluidité, de la love, du charnel. Écoutez, on est au top les couples. Petit rendez-vous en amoureux, rendez-vous coquin. Et pour les couples installés, on aura ici une vie sociale assez fournie. On invite des amis, on va voir des amis, on fait des sorties, on va vers l'extérieur, on investit sur notre relation en faisant des choses à l'extérieur. Ça va peut-être vous permettre aussi de nettoyer un peu les énergies négatives qui rôdent autour de vous, de faire des choses à deux, en amoureux, à l'extérieur. Pour les célibataires, du bonheur et l'étoile. Ici, on a peut-être la naissance d'une rencontre. Quelque chose qui pourrait durer un certain temps, mais pour moi, ça ne durera que le temps d'une saison. Ok, les célibataires, peut-être que pendant le printemps. Parce que j'associe quand même ce que j'ai dans le tableau. Donc, ici, il se pourrait que vous rencontriez une femme ou un homme, mais que cette histoire ne dure que le temps d'une saison. Une belle histoire qui vous fera quand même du bien, mais quelque chose d'éphémère, quelque chose d'épanouissant tout de même. Donc, à vous de voir, faites le bon choix. Et ici, on nous parle des Gémeaux. Les Gémeaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!